Ouvre la bouche et fais A. C'est très bien. Fais A. Ah, Bien. Fais A. Mais non, pas A. Juste A. des poissons perroquets pile poil pour mon déjeuner. Il y a même un pingouin, je n'en ai jamais goûté. Je sais que je ne devrais pas t'attaquer, tu as l'air si gentil, mais c'est dans ma nature. Je suis un grand requin blanc. Tu pourrais peut-être ne pas le faire. Je vais essayer. Impossible, il faut que je te mange. Désolé. Oh, on dirait un gros poisson métallique. Je n'en ai jamais goûté dit comme ça. Capitaine Barnacle, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe, Pesso? Je suis pourchassé par un grand requin blanc. Il vient de casser un morceau du gup. Twig, ouvre tout de suite l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Oh, ce que c'est mauvais. J'espère me régaler avec le pingouin. Un dernier petit effort, Pesso. Twig, ferme l'octo-écoutille, vite! Capitaine, le requin est coincé. Et si on ouvre un peu plus l'écoutille, il va entrer. Nous devons créer un champ de pression suffisant pour éjecter le requin sans lui faire de mal. Twig, active la super pression. Ça a marché. Le requin a été éjecté. Regardez. Il a dû se blesser l'aileron en se cognant contre l'octocapsule. Je crois qu'il va avoir besoin d'un bandage. À mon avis, il faudrait déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous avons un grand requin blanc blessé qui a besoin de notre aide. Mais attention, il va falloir être très prudent. Le grand requin blanc est l'un des plus puissants prédateurs des océans. Et l'un des plus affamés. Ce requin est un chasseur spécialisé et il est prêt à tout avaler uniquement pour goûter sa proie. S'il ne l'aime pas, il l'abandonnera. Moi, les requins ne me font pas du tout peur. Peu importe qu'ils soient grands ou pas. Pesso, je vais lui faire ce bandage, regarde. Quasi, c'est moi le médecin. C'est mon travail de venir en aide aux créatures blessées ou malades. Et cela, quelle qu'elle soit. Shellington, y a-t-il un moyen d'approcher le grand requin blanc sans prendre de risques? Il n'y a qu'un moyen. Parfois, le requin se met à nager sur le dos. Il devient alors très calme et paisible. Mais il ne reste pas très longtemps dans cette position. Je pourrais lui faire un bandage s'il arrivait à être sage et paisible, mais il nage dans tous les sens. Les requins doivent nager pour rester en vie. S'ils s'arrêtent, ils ne peuvent plus respirer. Alors il va falloir le retourner d'un coup léger pour qu'il se calme et l'aider à nager pour qu'il puisse continuer à respirer. Ensuite, Pesso fera le bandage. Twig, prépare le Gup X. Grand requin blanc droit devant. Écoute-moi, requin. Nous sommes les octonautes et nous sommes venus pour t'aider. Non, ça alors, je vais me régaler. Oh. Si tu es d'accord, j'aimerais examiner ton aileron. Ensuite, je pourrais... Comme je te le disais, Oh, je sais que je devrais vous remercier pour vouloir m'aider. Oh, mais un requin doit se nourrir. Ah ah, le Gup X est plus que robuste. Oh, il se fatigue. S'il est trop fatigué, il s'arrêtera de nager et il ne pourra plus respirer. Alors il faut agir et vite. Quasi, fais une sortie pour détourner l'attention du requin pendant que j'essaierai de le retourner. Avec grand plaisir, capitaine. Miaou. Oh, et toi, le requin
requin! Tu ne vois pas que j'essaie de manger? Et toi, tu ne vois pas qu'il n'y a rien à manger là-dessus? Entre nous, je suis beaucoup plus savoureux. Tu es sérieux? Alors je vais me faire un petit plaisir. Il faudra d'abord que tu attrapes mon octoski. Oh, mon aileron me fait très mal, mais je tournerai quand même. Par ici, mon petit requin. Allez, viens, suis-moi. Bien joué, Quasi. Attention, maintenant. Je me sens un peu sonné. Est-ce que tu veux toujours me manger? Pourquoi je voudrais te manger? Moi, je veux simplement être ton ami. Capitaine, ça y est, il est zen, doux comme une palourde. Alors nous pouvons engager la deuxième partie du plan. Oh, ça me fait des chatouilles. C'est parti pour un tour. C'est bon, le requin est calme. Nous le tractons, donc il peut respirer. C'est le moment de lui faire son bandage. Oui, mais méfie-toi, Pesso, tu dois faire très vite. Il ne va pas rester calme longtemps. Tout va bien, Pesso. Garde l'équilibre. Oh, Oh, un petit pingouin. je vais faire un bandage à ton aileron. Tu me chatouilles, l'ami. Oh, je ne savais pas que tu étais chatouilleux. Oh, doucement. Il ne me reste plus qu'à descendre jusqu'à l'aileron. J'y suis. Il faut maintenant lui faire un pansement en triple boucle et cela en un temps record. Vite, Pesso. Il peut redevenir agressif à tout moment. Voilà. Tu es comme neuf. Comment tu te sens? Oh, mieux. Et affamé. Oh non, il n'est plus du tout zen là. Oh. Pesso! Non, d'une nageoire. Tu m'as sauvé la vie. Je devrais te remercier pour ça. Mais j'ai jamais été aussi affamé. Grimpe, moussaillon. Un chat et un pingouin et une petite machine bien croustillante. Mon repas est servi. Oh, je ne ressens plus du tout la douleur. Vas-y, le requin est juste derrière nous. Pas de problème, je vais mettre un petit coup d'accélérateur. Accroche-toi. Quasi, garde le requin à distance aussi longtemps que tu pourras. Compris, capitaine. Je crois que j'ai une idée. Nav, tu me reçois? J'ai besoin d'une très grande quantité de biscuits de poisson. On pourrait tourner en rond comme ça pendant des heures. C'est quoi? Oh non, on a presque plus de batterie. Oh, alors là, va falloir mettre le turbo. Retiens-le éloigné encore un peu, Quasi. À vos ordres, capitaine. Nav, j'active le canon à biscuits. Je suis prêt, Quasi. Essaie d'attirer le requin vers la surface. Je lui ai préparé un petit goûter. Allez, viens, mon petit requin. Viens par là. Vas-y, regarde. Capitaine, notre batterie est pratiquement à plat. Est-ce que tu penses pouvoir faire un dernier saut? Sans problème, capitaine. En plein dans le mille. Il vaut mieux pas s'attarder dans le coin. Alors, les amis, pas de panique, les gars. Je n'ai plus du tout faim. Ah non. Non, de délicieux biscuits de poisson sont sortis de nulle part et ont atterri dans ma gueule. Je trouve ça très étrange. Et cela fait que je n'ai plus envie de vous manger. Et c'est tant mieux. Je vous aime bien tous les deux. Vous avez soigné mon aileron. Merci. Mais je vous préviens, il se pourrait que j'ai encore très faim. Eh bien, dans ce cas, tu ne seras pas contre un petit dessert.
Grâce aux nouvelles caméras installées sur les gups, capitaine, nous avons des photos surprenantes de la vie aquatique en Antarctique. Excellent, Cassie. Et qui sait ce que nous allons découvrir aujourd'hui? Oh, il y a des monstres dans l'océan, sauf qui peut. Des monstres? Ils étaient au moins 3, je n'ai vu qu'une tête géante pleine de crocs menaçants. Celui que j'ai vu ressemblait à un grand serpent de mer. Celui que j'ai vu était énorme et je n'ai pas pu le voir en entier. Et où exactement avez-vous vu ces horribles créatures des profondeurs? Tout près d'ici, il faut s'éloigner le plus loin possible. On ne veut plus jamais revoir ces monstres. Oh 3 monstres! Peso, Quasi, allons voir ça. Octonautes, gardez les yeux bien ouverts. Et assurez-vous que les caméras GUP enregistrent. Oh! Je viens de repérer ce qui semble être une grosse tête de monstre. Elle est exactement comme la description du premier dauphin. Ah! Je viens de voir le monstre, ce serpent de mer repéré par le second dauphin. Oh, j'ai pas de chance. J'ai pas encore vu l'ombre d'un monstre dans ces eaux. Hein? Ça y est, j'en vois un. C'est le plus énorme que j'ai jamais vu, Moussaillon. Il est juste au-dessus de moi. Quasi! Par mes moustaches. Voyons ce que les photos des caméras du GUP vont nous révéler. Ça, c'est le monstre que j'ai vu. Oui, et ça, c'est celui que moi j'ai vu. Je sais pas combien ils sont, mais celui-ci est le 3e monstre. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment 3 monstres. Donnez-moi une minute. C'est un crocodile. Un crocodile marin, pour être exact. C'est la plus lourde espèce de crocodile. Et aussi grande qu'un bus. Il est aussi très loin de son environnement. Les crocodiles marins vivent habituellement près des côtes australiennes. C'est à des milliers de kilomètres d'où nous sommes. Il n'est pas rare que les crocodiles marins fassent de longs trajets en mer à la recherche de nourriture. Mais c'est la première fois qu'on en signale un dans l'Antarctique. Le pauvre, il s'est perdu et il doit avoir froid. Les crocodiles marins sont des reptiles. Ils restent en bonne santé en se déplaçant d'un endroit à un autre pour se réchauffer ou se rafraîchir. S'ils ont trop chaud, ils migrent vers des eaux plus froides. Et s'ils ont trop froid, ils migrent vers des eaux plus chaudes. Mais en Antarctique, il n'y a aucun territoire pour qu'il se réchauffe. Il ne survivra pas très longtemps à ce froid extrême. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons affaire à un crocodile marin qui est perdu et qui est en danger dans ces eaux glacées. Notre mission est de le localiser et de le ramener chez lui. Quasi, Peso, au GUP! Octonautes, rappelez-vous que nous recherchons une créature gigantesque. Si elle se sent menacée ou effrayée, elle risque d'attaquer. Oui, et la force avec laquelle sa queue a heurté mon GUP, elle pourrait nous écraser comme une boîte de conserve. Elle serait capable de te dévorer avec ses énormes mâchoires. Oh. Surtout, restez très vigilants, les amis. Ce crocodile peut être n'importe où. En dessous de nous, derrière nous, ou au-dessus de nous. Wow. J'ai froid. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est peut-être blessé. Allons voir ça de plus près. Il ne bouge plus. Il n'a pas l'air de respirer. Je dois aller voir ce qui ne va pas. On est derrière toi, Peso. Shellington, tiens-toi prêt à intervenir. Je sens son pouls, mais il est très faible. Shellington, est-ce que tu as une idée de ce qui lui arrive? Oui, capitaine. Lorsque les crocodiles marins ont vraiment très froid, leur organisme ralentit et entre dans une longue période de sommeil, pendant laquelle ils n'ont besoin ni de manger, ni de respirer. Bon, il va bien, hein? Quand il se réveillera, il rentrera chez lui. Ce crocodile marin ne connaît peut-être pas le chemin du retour, Quasi. Il pourrait aussi ne plus être en mesure de se réveiller à cause du froid extrême de l'eau. Nous devons le ramener à l'octocapsule pour le réchauffer.
Mais il est trop grand pour passer par l'octo-écoutille. Je ne compte pas le faire monter à bord de l'octocapsule, Pesso. Octonautes, préparez ce qu'il faut pour réchauffer un crocodile marin. Le crocodile est attaché à l'octocapsule, capitaine. Il est sage comme une image. Une très grande image. Et ce bip nous dira comment il va. Bien, Pesso, tu restes avec lui. Les autres, vous retournez à bord. Cassie, augmente la température de l'octocapsule. Monte-la le plus possible. Chaleur. Maintenant, mets le cap vers l'Australie. Nous allons ramener le crocodile marin chez lui. Capitaine, ça marche. Le corps du crocodile est en train de se réchauffer. Oh, oui, ben il est pas le seul. Il fait aussi chaud que dans la jungle amazonienne. Il respire à nouveau. Ça signifie que le crocodile se réchauffe. Mais maintenant qu'il a expiré, notre crocodile va avoir besoin d'inspirer. Et il faut qu'il respire de l'air, pas de l'eau. Ce qui veut dire que nous devons remonter à la surface et vite. Cassie, active les commandes manuelles. Oh, cette chaleur me déshydrate les moustaches. Comment va notre patient, Pesso? Ça a l'air d'aller. Je vais tenter de me rapprocher. Ah, il a essayé de me dévorer. Ne t'inquiète pas, Pesso. Les crocodiles marins claquent violemment leurs mâchoires quand ils ont trop chaud. Ça les aide à se rafraîchir. Ah, ouf. Ah, oh. Oh, ils peuvent aussi être très agités. C'est maintenant que tu le dis. Ah, le crocodile risque d'endommager l'octocapsule, capitaine. S'il est agité comme ça, c'est qu'il a trop chaud. Baissez la température, ça va le calmer. Cassie, diminue tout de suite la température. Le plus possible. À vos ordres, capitaine. Oh. La température plus fraîche fonctionne. Il est en train de se rendormir. Octonautes, nous aussi, nous allons en profiter pour prendre un petit rafraîchissement. Il faut penser chaleur, un soleil brûlant au-dessus d'une crique de pirates. Nous devons maintenir cette température dans l'octocapsule. Une fois que nous serons dans des eaux plus chaudes, nous reviendrons à la normale et nous laisserons le crocodile marin se réveiller naturellement. Ça ne devrait plus durer très longtemps, Quasi. L'Australie en vue, capitaine. L'habitat du crocodile est en visuel. Capitaine, le crocodile marin semble s'agiter. On dirait qu'il se réveille. Cassie, fais revenir l'octocapsule à une température normale. Tu peux stopper les machines maintenant. Nous allons utiliser les gups pour remorquer le crocodile le restant du trajet. Vous êtes prêts, Octonautes? Accompagnons notre ami chez lui. Hé, c'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que vous faites? Doucement, nous sommes des amis. Nous voulons t'aider. M'aider? Alors pourquoi je suis attaché? Je dirais plutôt que vous m'avez capturé. Ah, personne ne me capture, moi! Octonautes, abandonnez les gups. Je suis peut-être attaché, mais approchez-vous, et là je vous mangerai tout cru! Du calme, je vais te dire comment tu es arrivé là. On t'a trouvé dans l'Antarctique. Tu étais perdu et tremblant de froid. Alors nous avons décidé de te ramener en Australie. Oui, je me rappelle m'être perdu. Il y avait des icebergs partout et il faisait si froid que je n'ai pas pu rester éveillé. Je crois que vous m'avez vraiment aidé. Nous aidons toutes les créatures de l'océan. Nous sommes les octonautes. Ravi de vous connaître. Moi, je m'appelle Grain de Sel. Eh ben, Grain de Sel, tu as un bleu sur le museau. Je peux te faire un bandage? Oui, je t'en prie. Et ne me mange pas, d'accord? Non, ne crains rien. Et voilà. Merci à tous pour votre aide. On a tous besoin un jour d'une patte secourable, Moussaillon, qu'on soit un croco ou un pirate. Oh, le soleil commence à chauffer. Oh, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous effrayer, mais voyez-vous, j'ai horriblement faim tout à coup. Vous devriez partir maintenant, les amis.
Inutile de nous le dire 2 fois. Au revoir. Nous approchons de la fosse, capitaine. Excellent, Cassie. On garde le cap. Tenez, elle est là. Qu'est-ce qu'elle est profonde. Trouvons un endroit sûr pour poser l'octocapsule près de la fosse. À vos ordres, capitaine. Par mes moustaches. Le fond de la mer est tout rose et ondulé. Cassie, remonte. Vite! Tout de suite, capitaine. Nous allons devoir nous poser ailleurs. Ça ne va pas être facile. Capitaine, je vois qu'on a changé de cap. Il y a un problème? Je ne sais pas, Shellington. Que peux-tu nous dire de tout ça? Fascinant, capitaine. Ce sont des cochons de mer. Des cochons de mer? Oui, les cochons de mer sont des créatures qui vivent dans les profondeurs mais qui ne nagent pas. Ils ont de petites pattes pour se déplacer au fond de l'océan. Tu ne trouves pas qu'ils marchent un petit peu trop près de la fosse? Oui, c'est dangereux. S'ils tombent, ils n'arriveront pas à remonter. Cette chute leur serait fatale, moussaillon. Il y a un autre problème. Les cochons de mer se nourrissent de micro-organismes qui viennent de la surface. Mais une grande quantité n'atteint pas les profondeurs. Ah, ils seraient pris au piège et sans nourriture. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, nous avons repéré un groupe de cochons de mer qui se dirigent vers la fosse. On doit les arrêter avant qu'ils ne tombent dans ce piège. Pour cette mission, nous utiliserons les gups A, B, C, D et E. Octonautes, on passe à l'action! Votre attention, les cochons de mer. Vous devez faire demi-tour. Vous marchez tout droit vers... Nourriture, miam miam, bonne nourriture. Non, vers une fosse très profonde. Si vous continuez dans cette direction, vous risquez de... S'il vous plaît, écoutez-moi. Cette fosse est vraiment très profonde. Vous ne trouverez pas de nourriture là-bas. Ils ont dit nourriture? Mais bien sûr, je sais. Capitaine, les cochons de mer sentent la nourriture qui se trouve de l'autre côté de la fosse. Ils ont le sens de l'odorat très développé. Alors nous devons trouver cet aliment qui attire tant les cochons de mer et le déplacer de ce côté de la fosse pour qu'ils puissent se nourrir. Quasi, Twig, Cassie et Shellington, vous venez avec moi. Vaisseau, tu restes ici et tu surveilles les cochons de mer. À vos ordres, capitaine. Arrêtez! Il n'y a pas de nourriture par là. C'est sûrement ça que sentent les cochons de mer. Comment peuvent-ils avaler ce truc vert tout gluant? C'est du varech en putréfaction qui tombe de la surface. Pour eux, c'est une nourriture saine. C'est peut-être bon pour eux, mais en tout cas, ça sent très mauvais. Je suis pas mécontent de porter un casque. Ah, capitaine, ça va nous prendre un temps fou de ramasser tout ce varech. Capitaine, il se rapproche dangereusement du bord de la fosse. Vous devez faire vite. Oh, je ne vois pas comment on va réussir à leur apporter toute cette pâte gluante à temps. À moins que... Octonautes, continuez à en charger un maximum dans les gups. En attendant, je crois avoir trouvé un bon moyen de les distraire. Oui, je sais que ça sent mauvais. Préparez-moi quelque chose qui a la même odeur. Et avec ceci, chef, vous allez cuisiner un festin assez copieux pour rassasier un groupe de cochons de mer. Et faites vite. Ça dégage une odeur infecte. C'est bien cuisiné. Je suis sûr que les cochons de mer vont adorer. Capitaine, je ne vais pas pouvoir les retenir plus longtemps. Tu n'as plus à le faire, Pesso.
nageoires! Ils font demi-tour! Je crois qu'on a réussi, Nav. Tu vas prendre les commandes le temps que je décharge leur festin. Oh oh. Pesso, le Gup X est en train de s'enfoncer dans la vase. J'ai besoin de ton aide. J'arrive, capitaine! Prêt, Pesso? Il n'y a plus qu'à espérer que ton Gup supporte le poids. Allez, Nav. Machine arrière toute. Nav! Nourriture. Oh non! Pesso, allons-y. Quasi, Nav vient de tomber dans la fosse. J'ai besoin de toi pour aller le récupérer et vite. À vos ordres, capitaine! Octonaute, en suivant le Gup X, quelques cochons de mer sont tombés dans la fosse. Nous devons vite leur porter secours. À vos ordres, capitaine. Tiens bon, Nav! J'arrive! Nav! Où es-tu, Moussaillon? Nav? Nav! Où es-tu? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Il a dû s'enfoncer dans la vase. Mais où? Il y en a partout ici. Bonjour. Au revoir. On ne peut pas les attraper un par un, capitaine. Ce serait trop long. Il va falloir les rassembler. Octonaute, suivez-moi et à grande vitesse. Nous allons créer un tourbillon de cochons de mer. Ça marche! Vaisseau, ouvre le réservoir du Gup E. Je les ai! Et voilà. Et nourriture. Quasi, est-ce que tu as retrouvé Nav et le planeur? Non, capitaine, ils ont disparu. Amenez du renfort. Il te faut plus que du renfort, Quasi. Il te faut un plan. Nourriture. Et je crois que justement, je viens d'en trouver un. C'est difficile. Nav peut être n'importe où. C'est pourquoi nous allons le retrouver à l'odeur. Allez, petit cochon de mer. Nourriture, trouve de la nourriture. Non, nourriture. Ça sent bon, c'est par là. Oh. Capitaine, qu'est-ce Il que... restait une part de gâteau au varech accrochée au-dessus du planeur. Notre ami va le renifler et il nous conduira à Nav. Ah, regardez! On dirait que c'est... Nav! Ils ont réussi! Hurrah! Bien joué, les amis. Merci pour ton aide. Nous n'aurions sûrement pas réussi sans toi. Oh, nourriture. Beaucoup de nourriture. Allez-y, régalez-vous. Il y en a encore beaucoup. Ils en raffolent de cette pâte gluante qui sent mauvais. Et le plus drôle, c'est que c'est Nav qui la leur a préparé.